Mais c'est l'amour qui va sauver l'homme, c'est sûr. C'est l'amour qui s'ouvre à l'humanité. Ça, j'en ai parfaitement conscience. C'est pas tant la foi, parce que la foi, souvent, elle est dévoyée, encore une fois, et souvent, malheureusement, elle amène à une pratique, à une religion, ou une forme de religiosité, on va dire, qui est extrême, et qui n'est pas ce que Dieu souhaite, ce que Dieu veut, véritablement. Alors, je m'enorgueillis presque en disant une chose pareille. Comment, toi, voilà, simple pasteur ou être humain, peux-tu prétendre connaître la volonté de Dieu? Personne ne peut prétendre ça, évidemment. Mais si je crois en ce Dieu d'amour, je pense que ce Dieu d'amour-là, que je confesse, en qui je crois, veut, encore une fois, fondamentalement le bonheur des êtres humains, et pas que les êtres humains se fassent la guerre et de la haine les uns pour les autres. C'est impossible. C'est totalement incompatible, on va dire. Intertexte. Caroline Keck. Un podcast animé par Arthur Segar. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comme à chaque épisode, on va parler ensemble de 7 textes. Le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour pour toi, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre, et une carte blanche. Et avant ça, il y a une petite tradition dans ce podcast, qui est que j'ai un petit jeu de cartes. Ici, devant toi, il y a un petit jeu de cartes. Donc, j'ai marqué des petites citations sur ces cartes. Donc, si tu veux bien les mélanger ou... Les mélanger ? Voilà, et en tirer une, et voir s'il y a une phrase qui t'inspire, enfin, si déjà tu arrives à déchiffrer mon écriture. Au hasard, ouais. Je mélange, et je vais prendre celle-ci. Hop. Il faut pouvoir te relire aussi. C'est ça. Dépolitiser le réel, c'est le repolitiser au profit de l'oppresseur. C'est bien ça ? Adèle Haenel, incroyable. J'aime beaucoup cette actrice d'ailleurs. Alors, dépolitiser le réel, c'est le repolitiser au profit de l'oppresseur. Qu'est-ce que cette phrase m'inspire ? Dépolitiser, est-ce que c'est exorciser d'une certaine manière, le rendre plus accessible déjà, ou en tout cas essayer de déposséder, si j'ai bien compris, déposséder certains politiciens qui seraient, on va dire, à mon sens, toxiques finalement, pour le bien-être général, communautaire, national. Et c'est aussi un peu une question de représentation, c'est-à-dire avoir une représentation du réel qu'on dit non politique. En fait, c'est peut-être la meilleure façon de repolitiser le réel, mais du coup au profit de ce qui existe déjà, et donc peut-être des choses un peu oppressives, quoi. Ouais. Oui, c'est peut-être le rendre accessible à ceux... si elle parle d'oppresseurs, j'imagine que c'est certains qui usent et qui abusent finalement de la réalité à leur profit. Donc effectivement, dépolitiser le réel, c'est le repolitiser. Ça dit un peu que tout est politique, en fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Après, tu peux aussi le lire autrement, je suppose. Si je dis que tout est politique, oui. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière. En fait, chaque parole qu'on pose, chaque geste peut être considéré comme un acte politique, effectivement, ou de la militance, ouais. C'est possible. Mais si on le dépolitise le réel, est-ce que, du coup, on n'a pas tendance à le rendre accessible, trop accessible et maniable à souhait et souvent en abuser finalement, et en tout cas pervertir le réel d'une certaine manière, quoi. Et faire le jeu, effectivement, à ce moment-là, de l'oppresseur. Enfin, en tout cas, de celui qui cherche à me manipuler, qui cherche son profit d'abord, avant le collectif, quoi. Avant le collectif, ouais. C'est très recherché comme parole, et forte en même temps, hein. Je connaissais pas cet aspect de Adèle Haenel, enfin, quoique, je me rappelle l'avoir vu au moment de la remise des Césars.
Et lorsque Polanski a reçu un César, elle est partie en furie et très, très en colère. Et je comprends, je légitimise totalement cette colère, quoi. Dans son combat, dans sa lutte pour l'égalité, pour la reconnaissance, contre les discriminations, et en l'occurrence sexistes, son combat féministe, je le partage tout à fait, ouais. Je le partage tout à fait. Alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau? Alors, le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau, c'est un texte méditatif de Emmanuelle Seibold. Alors, Emmanuelle Seibold est l'actuelle présidente de la Fédération protestante de France. Donc, une femme pasteur, hein, un peu comme moi. Mais je le trouvais très beau. Alors, je vais vous en faire lecture. Je t'en faire lecture? Ouais. Ok. Méditation. Je pense que ça va être celle-ci. C'est ça, oui, voilà. Le texte s'intitule La gratitude. La gratitude. Le fait de dire merci simplement aussi, de reconnaître tout ce qui est beau et qui nous entoure et que finalement, parfois on a tendance à oublier tout ça, qu'on ne se fabrique pas tout seul et qu'on est forcément en lien les uns avec les autres et que dire merci, c'est aussi reconnaître ce lien qui m'unit à mon prochain. Voilà donc le texte. Plongeons dans l'évocation des sentiments et la part de spiritualité qu'il comporte. La gratitude permet de changer de regard sur la vie. Qu'est-ce qu'on dit ? Demande la mère à l'enfant qui reçoit quelque chose. Merci, maman, doit répondre l'enfant. Dès le plus jeune âge, j'ai appris à dire merci. Pourtant, cet apprentissage court le risque de devenir mécanique, extérieur, plus une contrainte qu'un véritable merci qui vient du fond du cœur. Apprendre à dire merci est parfois tellement artificiel. Tu as dit merci à mamie pour son cadeau ? Une telle phrase ôte toute spontanéité, toute envie même de remercier. Apprendre à vivre dans la gratitude, c'est une toute autre chose. Je pense à cette vieille amie. Elle vit seule dans sa grande maison, en fauteuil roulant. Les 2 enfants sont à l'étranger. Je lui demande s'ils vont venir la voir cet été. Elle me dit que sa fille est venue passer une semaine avec elle et qu'elle est déjà repartie. J'ai de la peine pour elle que ce temps soit si court et déjà terminé. Mais elle, avec un sourire lumineux, raconte que c'était une semaine merveilleuse. Quelle leçon pour moi! Cette amie aurait 1000 raisons de se plaindre, de se lamenter. Au lieu de cela, elle remercie pour les belles choses qui lui sont données de vivre. Et je pense à ce verset de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. » Apprendre à dire merci comme un véritable mouvement de reconnaissance pour ce qui est donné, et il nous est donné tant de belles choses. La gratitude est contagieuse, tout comme l'ingratitude d'ailleurs. Elle peut sembler insignifiante, invisible, comme le sel dans le plat, et pourtant, sans lui, la meilleure cuisine est bien fade. Dire merci à ce collègue pour sa présence efficace, dire merci à cet employé pour sa bonne volonté à dénouer une affaire compliquée, dire merci à l'enfant pour son énergie et sa présence, dire merci à l'aîné pour sa bienveillance et ses conseils, dire merci aux amis qui ont répondu à l'appel. Dans chaque situation, je peux choisir l'autre part. Râler contre le collègue inefficace, se plaindre des complications de l'administration, soupirer devant le remue-ménage provoqué par les petits, se lamenter de la charge des anciens, garder rancune envers les amis défaillants. Rendez grâce en toutes circonstances. Cette injonction de Paul me semble parfois bien difficile à vivre, mais quand je prends le temps du recul, je me souviens de ces belles paroles que j'ai reçues. Merci pour ce que vous m'avez dit ce jour-là. Merci parce que je peux compter sur toi. Merci de ton petit mot. Merci de ce coup de fil. Merci de ce sourire. Et je comprends que Paul a raison. Rendez grâce en toutes circonstances. Je suis convaincue que si je prends vraiment cette phrase au sérieux, beaucoup de choses vont changer. Voilà ce texte.
qui s'ancre dans le quotidien pleinement, quoi. Pleinement. À chaque phrase, on peut se reconnaître et dire, ben, c'est vrai et réfléchir à ce mot, à ce simple mot, merci. Merci, enfin, qui est tout petit, hein, 5 lettres, mais il est tellement chargé, et on n'y pense pas assez, voilà. On ne dit pas assez merci. On dit pas assez merci, et puis on réfléchit peut-être pas assez à ce qu'il comprend, enfin à ce qu'il signifie véritablement aussi pour celui qui le reçoit. Le dire, c'est une chose, mais comment est-ce qu'il est aussi reçu? Et il est aussi écrit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ben, quand on donne un merci, enfin une parole comme ça de gratitude, elle a parfois plus d'impact positif encore, ou plus de charge positive pour celui qui le reçoit que celui qui le donne véritablement. Donc, ouais, c'est très important. Et encore une fois, c'est ce genre de petits mots qui nous lient, qui nous lie ou qui nous relie ou qui nous permet de nouer véritablement les liens, quoi. Ouais. Et ce serait bien d'avoir une fête du merci comme aux États-Unis, le Thanksgiving. Ah ouais, le Thanksgiving, effectivement, ouais. D'un côté, à y réfléchir, c'est peut-être presque malheureux d'être obligé d'institutionnaliser, quoi. C'est peut-être un peu comme la mère qui oblige l'enfant à dire vas-y, dis merci. Et une fois qu'on dit merci, on n'a plus envie de remercier. C'est finalement cette institution du Thanksgiving, c'est l'État qui se fait pédagogue. Quelque part, on se dit mais c'est quand même bizarre cette affaire. Après, en France, on parle bien d'éducation nationale. Donc, l'État est censé éduquer ses concitoyens. Et ça aussi, ça peut sembler assez curieux comme appellation, quoi. Et du coup, est-ce qu'il faut qu'on apprenne à dire merci, ou est-ce que justement ça s'apprend pas de dire merci? Il faut que ce soit sincère, il faut que ça vienne spontanément? Ça devrait venir totalement spontanément. Et là aussi, c'est pas à l'école d'apprendre aux enfants à dire merci. C'est aux parents, c'est aux familles, c'est oui, dans notre intimité finalement que ce genre de paroles ou de gestes doit s'apprendre. C'est évident, ouais. Merci, tout comme comment ça va, la politesse. La politesse, elle s'apprend pas à l'école, elle s'apprend dans les familles, quoi. Enfin, clairement, ouais. Et bon, du coup, on va beaucoup parler de Bible, si j'ai bien compris, pendant cet épisode. Oui. Donc, je trouve ça assez intéressant, cette phrase de Paul, c'est ça, rendez grâce en toutes circonstances. C'est ça. Et du coup, moi, ça me fait penser à un autre passage de la Bible, par exemple Job. Est-ce que lui, il continue à rendre grâce en toutes circonstances, y compris quand son toit s'écroule, quand sa maison brûle, quand toute sa famille meurt, il lui arrive les pires choses, et il continue à rendre grâce. Est-ce que c'est ça Est-ce qu'il a raison, en fait, de faire ça? Alors, disons que dans sa louange, c'est aussi une façon de reconnaître que tout lui vient de Dieu. Il a une vision de Dieu qui est dans la toute-puissance, et du coup, il prend tout ce qui vient comme venant de Dieu. Or, je serais tentée de dire que tout ne vient pas de Dieu. Là, en l'occurrence, le débat autour de Job provient d'une discussion, une sorte de pari entre Dieu et Satan, le diable. Et puis, Dieu finit par dire, ok, je tiens le pari, tu as le droit de faire tout ce que tu veux avec Job, parce que moi, je te parie qu'à l'inverse, il ne va pas se détourner de moi. La seule chose que Dieu interdit au diable, c'est de tuer, voilà, de s'en prendre à son intégrité. Et du coup, oui, effectivement, un bon nombre de fléaux, de plaies s'abattent sur ce pauvre Job, qui toujours garde, pas vraiment espoir, mais il garde cette assurance en Dieu et ne se détourne à aucun moment de Dieu, quoi. Malgré ses amis autour de lui qui lui disent tu devrais être désespéré ou quoi, pourquoi tu continues à rendre grâce, etc. C'est ça, exactement, ouais. Et donc, non, il tient ferme, Job, et bon, ça sera tout bénef pour lui à la fin, puisqu'il va gagner 10 fois ce qu'il avait perdu, mais quand même. On est arrivé là. Alors, n'importe quelle personne, croyant ou pas, aurait toutes les raisons à ce moment-là de s'en prendre à Dieu, quoi, de dire mais pourquoi est-ce que tu as permis une chose pareille, pourquoi tu me fais ça, j'ai toujours été droit avec toi, j'ai toujours prié, j'ai toujours donné l'aumône aux pauvres, j'ai toujours une attitude des plus respectueuses, et je vais prier, je vais à la synagogue, pourquoi est-ce que tu m'as fait une chose pareille? Et là, non, il ne se révolte même pas.
N'importe qui se révolterait, c'est évident, c'est évident. Mais non, non, Job ne se révolte pas et continue à accepter, à être dans l'acceptation. Alors c'est pas une résignation non plus, hein. Sinon il serait vraiment totalement au fond du gouffre. Mais il accepte, il est dans l'acceptation totale et ça lui sera donné, il sera récompensé, on va dire, puisque à la fin, c'est Dieu qui a réussi, qui gagne son pari sur le diable. Et voilà, mais c'est pas en même temps cette aventure, cette histoire de Job est là aussi pour nous dire que le mal ne vient pas de Dieu. Alors oui, Dieu accepte, disons, il donne l'autorisation au diable de venir avec le mal vers Job, de faire du mal à Job, mais le mal ne vient pas de Dieu. Et donc de dire que Dieu est tout-puissant, pour moi, c'est un peu biaisé, parce que ça voudrait dire que même dans sa toute-puissance, il est capable d'apporter le mal. Et là, je dis non, je ne veux pas croire en un tel Dieu. Non, Dieu n'apporte pas le mal, Dieu ne veut pas le mal. Il est bien écrit qu'il veut le bonheur pour ses enfants, le bonheur pour ses créatures que nous sommes. Mais force est de constater que dans notre monde, toujours, et on l'oublie, il n'y a pas que Dieu, malheureusement. Il y a aussi les forces du mal, et même autour de nous, et même en chacun de nous, il y a à la fois ces forces de bien et de mal qui s'opposent, ces tentations, ces doutes, ces révoltes, enfin, qui sont en chacun et chacune de nous. Parfaitement, ouais, ouais. Et donc le mal, quand il arrive, il faut trouver la force de l'accepter. Mais sans se résigner, c'est intéressant cette distinction que tu faisais entre acceptation, résignation. On a souvent tendance à se laisser tenter, oui, mais on n'accepte pas le mal pour autant. Et je pense que il faut savoir le reconnaître, par contre, oui. À partir du moment où je reconnais que c'est le mal qui me pousse à telle ou telle chose, ou qui s'abat sur moi, alors je suis capable de me tourner véritablement vers Dieu pour dire donne-moi la force de résister à cette tentation, donne-moi la force de pouvoir aller de l'avant, de voir au-delà. Oui, je suis dans une situation difficile, mais si tu es à mes côtés, Seigneur, je pourrais réussir à surmonter tout cela. Ouais, je vois ça comme ça. Et donc il faut garder cette gratitude-là en toutes circonstances, vraiment. Oui. Alors, certains diraient que dans une épreuve, lorsqu'on traverse des difficultés, une épreuve, on en sort toujours grandi et on a toujours une leçon à tirer des épreuves de la vie. Bon, c'est un peu caricatural dit comme ça, mais je pense qu'effectivement, il y a toujours des raisons pour lesquelles certaines choses arrivent, en fait, dans notre vie, et qu'elles peuvent nous faire grandir, effectivement, elles peuvent s'expliquer, elles peuvent... on peut être capable de dire, si j'ai pas réussi cette fois-ci, c'est qu'il y a forcément une bonne raison, c'est que la prochaine fois, il y aura des choses peut-être à changer, il y a des leçons à tirer, d'un examen à rater, ou d'un job qu'on n'a pas eu, ou... voilà, dans toutes circonstances, on peut se relever. À partir du moment où on se sent véritablement mu et poussé et guidé et accompagné par Dieu. Le texte qui parle le mieux d'amour. Alors forcément pour moi, puisque je suis pasteur, forcément le texte qui parle le mieux d'amour, c'est la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13. Alors il y a 13 versets, je t'en fais lecture ? Si tu veux. Ouais. Tu peux faire ça. Voilà, des versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand bien même j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand bien même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand bien même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand bien même je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice,
mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà. Selon une traduction qui n'est pas le français courant, hein, c'est la Bible de Thomson, qui est issue de la version second révisée. Voilà, donc c'est un langage un peu plus soutenu, on va dire, que le français courant, mais qui me parle beaucoup plus, en fait, qui me parle beaucoup plus. Et qui est ponctué par ce magnifique verset qui est souvent choisi parmi les versets de confirmation d'ailleurs. Ces 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et quand je demande à mes catéchumènes, aux catés, d'après vous, quand Paul dit ces 3 choses restent véritablement la foi, l'espérance et l'amour, quelle est la plus grande de ces choses à votre avis? L'amour ne vient pas spontanément. L'amour ne vient pas au départ. Hein. Il parle, oui, c'est la Bible, donc c'est forcément la foi. Ouais. La foi est plus grande que tout, puisque la foi implique aussi l'amour pour Dieu, quoi. Et non, c'est l'amour. L'amour tout court. Et l'amour, de l'amour résulte la foi en Dieu, la foi en son prochain, en tout être. Et la foi peut nous porter suffisamment pour espérer, peut-être aussi ensuite, au-delà. Donc voilà, ça c'est vraiment le texte qui, à mon sens, parle le mieux d'amour. Alors évidemment, au moment des bénédictions nuptiales, c'est un texte qui est très souvent choisi, forcément. Mais là, il est parlé d'un amour universel. Hein, c'est vraiment pas, ça n'est pas qu'une catégorie d'amour dont il est question. Mais cette prééminence de l'amour, cette omniprésence de l'amour, et je pense que Paul, quand il écrit ça, il l'a totalement expérimenté lui-même, quoi. Clairement. Un amour incommensurable, un amour qui pardonne tout, qui croit tout. Enfin, c'est un amour, c'est un sentiment parfait, décrit de cette manière-là, toutes ces caractéristiques de l'amour. L'amour englobe finalement, d'une certaine manière, toutes les caractéristiques, toutes les vertus. La bonté, la patience, voilà, ce qu'il appellera la longanimité, la persévérance, la maturité, enfin, tout est là, condensé dans l'amour. Et puis si on part du principe qu'effectivement Dieu est amour, voilà, ça revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport à l'esprit du mal. Donc Dieu est amour pleinement. Dieu veut notre bonheur. Le bonheur des êtres humains, ça passe aussi par les progrès technologiques, scientifiques, médicaux. Enfin, tout est là, qui est donné. C'est un cadeau de Dieu, toutes ces richesses-là, toutes ces aides qui nous sont apportées, quoi. Et Dieu donne par amour pleinement. Ouais. Comme un père aime ses enfants, il veut forcément le meilleur pour ses enfants, quoi. Et du coup, l'amour, c'est le contraire du mal? C'est ce que je dirais aussi, oui. Dieu est amour. À l'inverse, Satan, le démon, Belzébuth, selon les spiritualités ou les cultures, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, c'est l'antithèse, quoi, de l'amour. C'est la haine, c'est tout ce qui peut provoquer en nous des réactions négative, quoi. Ouais. Et du coup, un amour qui serait, par exemple, jaloux ou qui provoquerait du mal, ce serait déjà
un amour altéré. C'est parce que dans ce texte-là, il dit, enfin je sais plus le verset exactement, mais l'amour n'envie pas, enfin voilà, des choses comme ça. Donc en fait, ouais, l'amour... L'amour est patient, il est serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'est pas malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Oui, c'est un amour qui est vécu dans la patience, mais même dans cette patience-là, il y a du positif. Voilà. Alors la patience, c'est aussi un état de souffrance, hein, on est bien d'accord. Et là, ça poserait peut-être des questions psychologiques. Est-ce qu'un amour qui à ce point accepte tout, est-ce que ce n'est pas malsain d'une certaine manière, quoi? On pourrait se poser la question. Après, ça dépend des situations, évidemment. Ouais. bien sûr. On ne peut pas être trop caricatural, quoi. Ouais. Et je pense que quelqu'un qui se résout à l'amour, alors il ne faut pas non plus que ce soit un amour malsain, genre, aimer quelqu'un alors qu'en retour on ne reçoit que du négatif, des coups, des blessures, enfin des insultes ou je ne sais quoi, ce type d'amour-là, il faut l'accompagner et lui faire ouvrir les yeux, parce qu'un amour... alors oui, on a beau dire l'amour rend aveugle, mais si c'est pour que ça devienne un objet de destruction... à un moment, il faut ouvrir les yeux. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Il est intéressant ce verset. L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Et c'est la fin du verset, donc vraiment tout sera détruit. Et juste au début, l'amour ne succombe jamais. Donc quoi, tout est vanité, sauf l'amour. Ah bah absolument, ouais. Même si tout s'effondre autour de nous, l'amour reste. Alors tout est vanité, voilà, là tu fais référence à l'Ecclésiaste, qui dit vanité, des vanités, tout n'est que vanité. C'était aussi une forme de lucidité en fait, qui est dit de cette manière-là, quoi. De dire que tout passe véritablement, et chaque être humain passe également, mais ce qui reste et qui demeure éternellement, c'est l'amour que Dieu nous porte. Oui, les psaumes le disent également, l'être humain en tant que tel, le psaume 39 il me semble en particulier, l'être humain passe, l'homme, mais qu'est-ce que l'homme finalement? L'homme, il est comme un fétu de paille, ou il est comme un brin d'herbe. À un moment donné, le vent passe sur lui et puis il n'est plus rien, quoi. Il n'est plus rien, et plus rien ne se souvient même de l'endroit où il a été. Mais l'amour de l'Éternel, l'amour du Seigneur reste à jamais. Alors je vais juste chercher ce passage-là. L'homme se promène comme une ombre, il s'agite, mais c'est un souffle. Il amasse, il ne sait pas qui recueillera. Il finit par dire... Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Voilà, tout homme n'est qu'un souffle. Ouais, c'est joli cette image du souffle. Oui. Et d'ailleurs, il me semble, j'avais lu un petit livre sur l'Ecclésiaste écrit par Jacques Ellul, ça s'appelait, je crois, La raison d'être. Oui. Voilà, sur l'Ecclésiaste. Et du coup, il analyse vraiment verset par verset ce livre-là. Ouais. Et justement, vanité, le mot hébreu pour vanité, en fait, une autre traduction possible, c'est buée. Donc, tout n'est que buée. Donc, c'est cette... c'est ça, la vapeur. Voilà, la vapeur, le souffle. Ouais. Enfin, voilà, tout... Oui, c'est ça, ce n'est qu'un souffle. Alors, le souffle, dans la Bible, effectivement, c'est le vent, c'est quelque chose qui est éphémère, forcément. C'est une très belle image, finalement, pour décrire la vie humaine en tant que telle. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, finalement, on est si peu de choses. Et puis, effectivement, il y a ce texte qui dit, que suis-je, finalement? Je suis tellement peu de choses, alors que voilà, que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? Enfin, il y a un temps pour chaque chose, quoi, hein, dit l'Ecclésiaste. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Tout ce que fait l'être humain, c'est beau en son temps, effectivement. Qu'il faut se réjouir de la vie, de sa vie, c'est une évidence. Mais il finit par dire, mais cette vie-là, elle passe, quoi. Elle passe. Mais Dieu seul reste, l'Éternel reste. Oui, et ce livre de Jacques Ellul, c'était assez intéressant la lecture qu'il faisait de l'Ecclésiaste, parce que justement, quand on analyse un peu le texte, méthodiquement, on nous montre que tout est vanité. Enfin, le travail de l'homme, finalement, il restera rien, c'est vanité. Enfin, même la justice de l'homme, au final, bon, il y a des choses injustes qui arrivent tous les jours. Et voilà, il y a l'homme bon qui meurt, il y a l'homme mauvais qui prospère, etc. Donc vraiment, chaque chose, chaque élément
et vanité, et pourtant c'est pas pour ça qu'il faut désespérer, là encore, au contraire, c'est justement parce qu'au départ on se rend compte que tout est vanité, parce qu'on ne sait pas justement qu'est-ce qui va prospérer, qu'est-ce qui va échouer, voilà, qu'est-ce que Dieu nous réserve ou l'avenir nous réserve, etc. C'est justement parce qu'on ignore tout ça, et que même la connaissance est vanité. D'ailleurs, ça c'est intéressant. C'est aussi dit, je crois, dans ce texte que tu as choisi. La connaissance, au final, voilà, bon, on peut estimer qu'en accumulant de la connaissance, je sais pas, on approche de... voilà, d'une sagesse ou quoi, mais même la sagesse est vanité. Et justement, il faut avoir peut-être cette modestie au départ, de se dire finalement tout est vanité, et pour autant ne pas être désespéré par ça, et se dire quand même faire à son échelle ce qui nous est donné de faire, et voilà quoi. Ouais, ça revient à ce qu'on disait par rapport à l'acceptation, accepter que oui, de passer. Accepter, par exemple, de préparer ses obsèques, pourquoi pas. Je veux dire, ouais, moi j'ai 50 ans, ça fait au moins 10 ans que mon curriculum vitae est prêt, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je sais qu'il y a des personnes qui se refusent à parler de leur finitude, justement, de l'échéance de la mort, comme si ça allait leur porter malheur, quoi. Alors que non, ça fait partie de la vie, pleinement, quoi. Et dans l'Ecclésiaste, justement, il y a aussi des passages qui sont assez intéressants sur lesquels il est intéressant de s'arrêter. C'est qu'il parle de la mort et de la vie. Il dit qu'effectivement, le sort des humains, le sort de la bête, des animaux, par exemple, ne sont pas différents. Donc ça, c'est une bonne réflexion aussi pour ceux qui sont engagés dans le bien-être animal, par exemple. Alors ça, forcément, c'est du pain béni, quoi, hein, de dire que le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. Ils meurent tous les deux, de toute façon. Mais, dit l'Ecclésiaste, alors c'est assez amusant, enfin, il dit que le souffle des humains monte en haut, donc sous-entendu vers le paradis, le royaume de Dieu. Par contre, le souffle des bêtes, on parle toujours de souffle, le souffle c'est la roire, c'est la vie finalement, c'est ce qui apporte la vie. La vie des bêtes, les bêtes, eux, descendent en bas de la terre, vers l'enfer. Je dis, c'est quand même incroyable de se dire que, sous prétexte que ce sont des animaux, donc eux sont voués à l'enfer, alors que, à l'inverse, l'être humain est forcément voué au paradis. Ça peut sembler complètement anecdotique, quoi. Enfin, qu'est-ce qui lui fait dire une chose pareille, quoi. Puis il y a bien des humains qui se disent, non, si je dois aller au paradis et que je ne retrouve pas mon chien, enfin mon animal de compagnie, c'est pas le paradis pour moi. Enfin, parfois on est tellement attaché à nos compagnons sur pattes que légitimement on pourrait se dire, non, moi mon chien qui a été fidèle pendant 10, 12, 15 ans, j'imagine pas qu'il aille en enfer. Pourquoi il irait en enfer alors qu'il a été tellement proche de moi, il m'a apporté tellement de bien, et puis une telle fidélité, voilà, incomparable, quoi. Pourquoi lui irait en enfer et moi au paradis? Non, moi j'aimerais bien que lui aussi vienne au paradis avec moi, quoi. C'est ce qui fait réfléchir certains en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas aussi des célébrations pour les animaux? Enfin, voilà, c'est tout un... Il y a des cimetières pour animaux déjà qui existent depuis le 19e siècle. Ouais, exactement, ouais, pour les animaux de compagnie. Mais alors pourquoi n'auraient-ils pas droit d'être enterrés avec leur maître? Là aussi, on pensait, pourquoi pas? Enfin, moi, je verrais rien de choquant à ce que on mette le chien de monsieur Untel dans la tombe de monsieur Untel. C'est pas gênant. Ils font partie de la famille parfois. Oui, ouais, c'est ça. Alors bon, chaque chose a sa place, hein, clairement. Hein, je veux dire, ça ne viendrait pas à l'esprit de mettre un cochon dans mon... aussi intelligent soit-il, et affectueux soit-il dans mon salon. Mais il y a chacun sa place. Si c'est un cochon très affectueux et très intelligent, pourquoi pas? Ah, mais même. Non. Il y a des odeurs qui sont extrêmement tenaces. Ouais. Tu peux laver 10 fois un cochon, il aura toujours la même odeur. Voilà. Je dis ça parce que mon épouse travaille avec des cochons, elle sait... Enfin, voilà. L'odeur du cochon. Oui. Tous les vêtements s'en imprègnent aussi, ouais. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, le cochon, quoi. Mais, peut-être un chat ou un chien, mais pas un cochon, quoi. Ouais. Pas de la même manière, quoi. Ouais. Pas de la même manière, ouais. Après, je sais qu'il y en a qui font, qui vous laissent promener leur cochon chez eux, et je sais que c'est un animal extrêmement important, et enfin intelligent, et je pense qu'effectivement, il y a forcément des animaux qui sont doués de sensibilité. Hein. Je remets pas ça en question, quoi. Mais bon, voilà. Et peut-être juste avant de passer à la prochaine catégorie, je cherche
Oui. une minute, parce que j'avais lu un texte de Yourcenar où elle parle un peu du souffle aussi. Oui. Voilà, donc c'est un truc que j'avais téléchargé de Marguerite Yourcenar, qui Ouais. est je crois que c'est des essais rassemblés en un volume qui s'appelle En pèlerin et en étranger. Donc là, elle parle de l'île des morts de Böcklin. Et donc, elle revient un peu sur la représentation de la mort à travers l'histoire. Mhm. Et là, ça m'avait assez marqué cette phrase. Donc, elle parle de la mort d'Holbein. Et c'est un peu une histoire de la mort, en fait, à travers le temps. Mhm. Et donc, la mort, à cette époque-là, voilà, tous se vantent de ne pas lui laisser prendre leur âme, y compris ceux qui n'en ont pas. Elle ne s'en inquiète, ils appellent ainsi ce peu de vent qui leur sert à gonfler des mots. Donc leur âme, ils appellent ainsi ce peu de vent qui leur sert à gonfler des mots. Ah, c'est beau ça. Ouais. Ça, c'est une définition de l'âme, ouais, ouais. Ben, l'âme, c'est curieux, ça aussi, ça fait partie des questionnements finalement. Lorsque j'interroge des personnes voilà, qui sont pas forcément très croyants, je dis mais pourtant, vous avez conscience. Enfin, est-ce que vous pensez avoir une âme, hein, ou un esprit et tout naturellement, les gens disent bah évidemment quoi. Ça paraît tellement évident que l'homme est doué d'une âme et d'un esprit. Mais pourtant, essayez de décrire l'âme. Comment est-ce que vous la dessineriez, l'âme? Comment est-ce que... C'est quoi? Enfin, et personne n'est capable de le décrire. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est pas du tout probable, dans le sens où on peut pas le prouver, quoi. Pour autant, on veut bien mettre en doute l'existence de Dieu, sous prétexte qu'on ne le voit pas. Pour autant, on reste persuadé que l'âme, dans l'être humain, existe. Alors, si l'âme existe, effectivement, bah, sous quelle forme et où va-t-elle, effectivement, au moment de la mort? Est-ce que, comme le disent certains, il y a une sorte de séparation entre le corps et l'âme? Est-ce que l'âme va, effectivement, au paradis? Et du coup, ce qui expliquerait ce qu'écrit l'Ecclésiaste, les animaux, puisqu'ils n'ont pas d'âme, vont forcément en enfer. C'est un vaste sujet, ça. C'est vraiment un vaste sujet. Et les diverses théories ou définitions de la mort sont présentes aussi dans la Bible. On peut considérer effectivement que l'âme va au paradis, ou en tout cas dans un séjour paisible, tout comme on peut aussi considérer que lorsqu'on meurt, il y a une sorte de mort totale, à la fois de l'âme, de l'esprit et du corps, jusqu'à un moment où, comme le Christ l'a promis, on en viendra au jugement dernier, et où tous nous serons jugés, enfin positivement évidemment, parce que justifiés par l'amour de Dieu et par Jésus-Christ, par son œuvre. Donc il y a différentes définitions de la mort. Personne n'est jamais entré dans la mort pour revenir et nous en expliquer le fondement, à part Jésus, mais il n'a pas expliqué. C'est le seul qui sont revenus de la mort. Mais personne ne peut dire concrètement, clairement, ce qu'est la mort, quoi. Ce qu'il y a après. Ouais. Après. Et puis si l'âme, reste effectivement vivante ou peut-être éternelle, elle fait quoi? Elle va où? Est-ce que l'âme des morts se balade autour de nous, comme le croiraient certains? Auquel cas, si les âmes des humains se baladent, est-ce que l'âme d'un humain est capable d'entrer dans le corps d'un animal, comme le pensent les bouddhistes et les hindouistes? Ça va loin comme questionnement, effectivement, quoi. Oui, si on considère que l'âme reste vivante après la mort, vivante, oui, ça veut dire qu'elle peut aller un peu partout et se réincarner, comme le pensent certains, donc aller de nouveau dans un autre corps. Et là, waouh, ça dépasse totalement l'entendement. Enfin, et puis c'est un autre stade, ou disons une autre façon de concevoir la mort, entre réincarnation d'un côté et résurrection. C'est pas le même discours, c'est pas la même spiritualité non plus. Ouais. Moi, je crois en la résurrection, donc que chaque être est unique en soi, et que parce que je suis unique, je ne peux pas me retrouver dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Je crois en cette unicité aussi entre corps, âme et esprit, et que Dieu nous connaît pleinement de cette manière-là, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est vrai que cette théorie de
réincarnation, c'est aussi un peu cette idée de remettre en cause les limites entre les êtres, entre les corps, et de dire que finalement tout circule et que, ouais, pourquoi pas... Absolument, c'est la porte pas... ouverte à tout, quoi. À tous les discours, en fait, ouais. Donc voilà, je préfère penser que... mais je me trompe peut-être, hein, forcément, parce que je ne sais pas. Je préfère penser que lorsque je partirai pleinement, totalement, et qu'à un moment donné, alors c'est peut-être tout de suite aussi après être passé de la vie à trépas, hein, mais qu'à un moment donné, effectivement, je me retrouverai face à face avec mon créateur, comme diraient certains, ou bien Jésus, enfin voilà, et que je serai pleinement ressuscité à un moment donné, soit un moment historique donné, puisque voilà, l'Apocalypse quand même dans la Bible, c'était un moment historique, quoi, d'une certaine manière, ou bien de manière individuelle tout de suite après, puisque Dieu étant éternel, il est celui qui est, qui était, qui sera. Pour lui, l'éternité, c'est un claquement de doigts. Un jour, c'est comme 1000 ans, est-il écrit aussi. Donc, on peut très bien imaginer qu'effectivement, comme sa notion du temps n'est pas la même que la nôtre, peut-être que ce moment de résurrection se fera tout de suite après la mort, voilà, la mort totale, quoi. Il faut partir pleinement pour peut-être revenir pleinement. Voilà, je pense que il y a un petit peu de ça, ouais. Il y a un petit peu de ça, ouais. Bon, on a déjà pas mal réfléchi là, mais un texte qui provoque la réflexion. Alors un texte qui provoque la réflexion, là, ça serait un des livres de Jean d'Ormesson, Et moi, je vis toujours. Parce que là, alors, il y a un passage en particulier, mais il y en a tellement. Dans un des chapitres qu'il intitule La misère et la foi, il parle de François d'Assise, il parle d'Aristote, il parle forcément des évangiles, du Coran, puisqu'il est l'histoire incarnée dans ce livre-là. Évidemment, c'est totalement romancé, mais c'est tellement bien écrit qu'on comprend que l'histoire parle d'elle-même. L'histoire parle d'elle-même. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. 70 à 81, je vais pas tout lire, hein, c'est pas possible. Parce qu'il parle à un moment donné des galériens aussi, donc des protestants, et en fait, il y a tous les courants de pensée qui sont récapitulés dans ce livre, c'est toute l'histoire humaine en fait, qui est récapitulée. Alors, quel texte en particulier? Peut-être celui-ci qui commence grâce à Dieu, en Occident au moins, mais en terre d'islam aussi, la foi emporte tout. Les curés, les abbés, les bonnes sœurs, la messe du dimanche, Cluny et Cîteaux en France, le riche manteau des églises romanes, puis des cathédrales gothiques, l'encyclopédie de l'imaginaire après l'encyclopédie du réel, fait vivre au-dessus d'eux-mêmes des corps écrasés de douleur et des esprits sans espoir, au moins dans ce monde-ci. Au sein de ce malheur général, comme dans l'enfer de Dante, il y a des degrés. Au niveau le plus bas se traînent les galériens. Les Romains, les Grecs, les Phéniciens connaissaient la galère, un petit bateau effilé qui avec le temps allait devenir plus gros, et même beaucoup plus gros, surtout utilisé pour faire la guerre, avec un éperon devant, une sorte de plateforme derrière, et 1 ou 2 ou 4 et même plus bancs de rameurs que venaient doubler les voiles. Les galères avançaient à la vitesse des bateaux à moteur à leur début. Elles resteront en service jusqu'au XVIIIe siècle. Ce sont les galères d'Octave, le futur Auguste, qui l'emportent à Actium sur celles de Marc-Antoine et de Cléopâtre, acculés au suicide. Ce sont les galères de Don Juan d'Autriche, avec Cervantes à leur bord, qui l'emportent à Lépante sur la flotte ottomane. Les galériens, la chiourme, étaient presque toujours des esclaves, des prisonniers, des condamnés. Ils étaient attachés par des fers à leurs bancs de rames qu'ils ne quittaient jamais, ni pour boire, ni pour manger, ni pour dormir. Dans la coursive se tenaient des contremaîtres chargés de les surveiller et dont les nerfs de bœuf s'abattaient sur les épaules et sur le dos des rameurs jugés trop peu actifs. Sous le soleil, sous la pluie, dans la tempête, sous les flèches ou le canon, les galériens ne souffraient pas très longtemps. Ils mouraient assez vite. Leur corps était jeté à la mer. Puis il explique, Jean d'Ormesson, il fait référence ensuite aux galériens qui étaient bon nombre d'hommes protestants qui refusaient de renier leur foi protestante, qui étaient libérés par contre dès lors où ils signaient, dès lors où ils reniaient, c'était fait.
Les juges sont invités avec fermeté à manifester plus ou moins de sévérité, voilà. Aux préoccupations militaires s'ajoutent des considérations politiques, nous y voilà. Après la révocation de l'édit de Nantes, les protestants sont envoyés en masse aux galères. Il leur suffit d'abjurer pour être libérés. Les âmes fortes qui s'y refusent sont attachées à vie sur leurs bancs de rames. Une des épreuves les plus rudes des galériens est l'interminable trajet, sous les colibés et les coups de la populace rassemblée, du lieu du jugement au pont d'embarquement. Beaucoup meurent déjà sur ce chemin de calvaire. Après, comme Jean d'Ormesson s'empare, on va dire, totalement du récit, il parle à la première personne, comme si c'était lui-même l'histoire totalement incarnée. J'ai été envoyé aux galères parce que je m'étais attachée à une fille rousse, voilà, et très belle, qui faisait ce qu'elle voulait avec les hommes, etc. Et donc, à chaque fois, il illustre, d'une manière romancée, évidemment, son récit, son récit historique à la base. Et donc, ce qui est fabuleux dans ce récit, et puis dans l'ensemble de l'œuvre de Jean d'Ormesson, c'est qu'il explique finalement que ce qui reste éternel dans l'histoire de l'humanité, c'est la souffrance, donc le malheur, et la mort. Donc ça, c'est quelque chose d'imparable, évidemment. Ce à quoi je serais tentée de rajouter l'amour aussi, parce que ça aussi, l'amour traverse l'histoire, transcende l'histoire. Et j'ose espérer, peut-être naïvement, que en chaque être humain, il y a ce sentiment-là, cet attachement aux autres, voilà, à moins d'être un monstre. Voilà, animal lecteur peut-être. Je pense que chaque être humain est mu par ce sentiment-là, qui, comme la mort, quoi, traverse l'histoire. Mais bon, en Jésus-Christ, encore une fois, puisqu'il faut, il me semble important d'en faire référence forcément, par Jésus-Christ ou par l'œuvre de Jésus-Christ, la mort est vaincue par l'amour, en fait. L'amour est plus fort que la mort. Et c'est vrai que c'est bien une chose qui reste pleinement. Lorsqu'on dit adieu à un être cher, il y a ce sentiment-là, cette affection, cet attachement qui perdure et qui reste, et d'une certaine manière, finalement, celui qui est parti ou celle qui est partie dans la mort, reste éternel dans les sentiments qu'on a eus, dans l'attachement qu'on a eu, dans les souvenirs aussi qu'on garde de cette personne-là, pleinement. C'est aussi une forme d'éternité, quoi. Voilà. Et moi, je vis toujours, Jean d'Ormesson. On vit toujours dans les autres. Oui, et on vit à travers les autres aussi, et on vit parce qu'on est, encore une fois, liés les uns aux autres. C'est une chaîne, j'aurais tendance à dire une chaîne d'amour, en fait, qui nous lie les uns aux autres. Et c'est parce qu'on est liés les uns aux autres qu'effectivement on peut véritablement vivre, se sentir pleinement vivant et pleinement humain, quoi. Ouais. C'est aussi ce que Jean d'Ormesson voulait nous faire comprendre. Alors il banalise peut-être, il caricature peut-être l'histoire, mais il la condense totalement, et c'est en cela qu'elle est intéressante, parce qu'en lisant cela, on se sent effectivement lié, et on se sent appartenir finalement à cette humanité. Pleinement. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit? Alors, un texte que j'aurais voulu avoir écrit, j'avais longuement hésité. Alors, c'est de Antoine Nuis, finalement, qui est un théologien protestant. Aussi, alors, est-ce que c'est bien ça? Ça s'intitule Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est tiré d'un petit livret qui s'appelle La Galette et la Cruche, un ensemble de prières et de célébrations d'Antoine Nuis. Donc le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu parle à Moïse au buisson ardent. Il lui demande d'aller délivrer son peuple. Il lui dit « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera de génération en génération. » Ça, c'est tiré du livre de l'Exode, chapitre 3, les versets 14 à 15. Un rabbin commente ce texte en disant « Pourquoi est-il écrit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob. Pourquoi le mot Dieu est-il répété chaque fois? C'est pour nous enseigner que le Dieu d'Abraham n'était pas le même que le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac n'était pas le même que le Dieu de Jacob. Chaque génération approfondit sa connaissance de Dieu et Dieu se révèle nouveau à chaque personne. Et donc Louis ponctue par cette prière, toi qui as été le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Toi qui as été le Dieu de Jésus-Christ. Toi qui as été le Dieu de François d'Assise, le Dieu de Martin Luther, le Dieu de Luther King. Toi qui as été le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi. Nous te prions pour qu'aujourd'hui tu deviennes notre Dieu. Que ta parole touche notre cœur. Que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Que ton esprit parle à notre esprit. Et j'aurais tendance à dire Amen suite à cela. Mais ce texte-là m'a marqué parce qu'effectivement, c'est tellement vrai. On n'y réfléchit pas assez quand on parle de Dieu qui se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est en fait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc il a raison de dire, ce rabbin dans son enseignement, à chaque génération, ou même en chaque être humain, il y a une autre représentation de Dieu. On ne se l'accapare pas, mais on se l'approprie, Dieu, d'une certaine manière. Quand il est écrit effectivement dans la Genèse que Dieu créa l'homme à son image, certains diraient l'homme il a bien rendu l'appareil, quoi, parce que voilà, il y a tellement de sensibilité, spiritualité, tellement de façons de concevoir Dieu que oui, on se l'approprie. Alors certains se l'approprient à tort, en lui faisant faire, enfin, en justifiant n'importe quel excès, des guerres saintes, des interdits, des massacres, des perversions en tout genre. Oui, mais on peut aussi se l'approprier, heureusement, en se disant, mais oui, moi je conçois que Dieu est ce Dieu d'amour, et qu'il ne veut pas le malheur de ses enfants, et qu'il a interdit effectivement toutes sortes de dérapages, d'excès, on va dire. Voilà. Donc oui, je pense que chaque être humain porte en lui une image ou son image de Dieu. C'est pour ça que oui, on peut considérer que Dieu a de multiples visages, tout comme, enfin, de la même manière, on verrait dans n'importe quelle autre personne l'image de Dieu d'une certaine manière, quoi. Voilà, c'est un peu le Dieu qui a plusieurs visages, ouais, dont l'image elle-même, ou le visage lui-même est formé de tous les visages, de tous les êtres qui peuplent la terre, quoi. Et que oui, chaque génération, finalement, porte en elle cette image de Dieu, une autre image de Dieu. C'est sûr que le Dieu de nos grands-pères qui avait plutôt tendance à dire attention, Dieu te voit, si tu fais une bêtise, il te voit, il va te gronder, il va te punir. C'est pas le même discours qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Enfin, l'image du Dieu qui punit, qui est sévère, qui est autoritaire, qui est peut-être sadique d'une certaine manière, quoi. Elle a aussi évolué, entre guillemets, elle s'est transformée au fil des années ou des siècles. Enfin, on ne veut plus de cette image-là de Dieu, quoi. Alors, je dis pas que forcément que l'homme fait de Dieu ce qu'il veut. C'est pas tant ce propos-là. Mais c'est de dire que Dieu sait aussi s'adapter d'une certaine manière aux êtres humains en fonction des lieux, en fonction des cultures, en fonction des attentes aussi, évidemment. Ouais. Évidemment. Voilà. Et du coup, Dieu accepte la contradiction parce que ça. Donc, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, c'est pas le même Dieu, mais pourtant, c'est un tu unique. C'est pas le même Dieu, mais en fait, c'est quand même le même Dieu. Enfin... Alors, il dit que ce n'est pas le même Dieu. Enfin, en tout cas, le commentaire du rabbin, il dit que c'est parce que le Dieu d'Abraham n'est pas le même Dieu qu'Isaac, et ce Dieu d'Isaac n'est pas le même Dieu de Jacob. En fait,
Oui, évidemment, moi, je serais tendance à dire que ça reste toujours le même Dieu, mais chaque être humain le ressent différemment. Il y a quelque chose Chaque- quand même de commun dans tous ces Oui. dieux-là? Ouais. Ouais. Oui, ça reste évidemment le Dieu créateur, mais le Dieu, et donc la Bible finalement, n'est rien d'autre que l'histoire de ces rencontres multiples entre Dieu et les hommes, quoi. Et dans son histoire du salut, dans l'histoire de l'humanité, Dieu se révèle différemment, mais reste fondamentalement toujours le même Dieu, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner. euh, mais je comprends aussi qu'il puisse être méconnu ou qu'il puisse être mal interprété ou que certains êtres humains, malheureusement, en font un petit peu du n'importe quoi, en fait, de Dieu. C'est pas forcément ce que Dieu souhaite. Un texte à offrir. Alors, Ouais. un texte à offrir et que j'ai déjà eu l'occasion d'offrir. Ça s'appelle Des pas dans le sable. C'est juste une petite histoire, une petite spiritualité qui est archi connue. Voilà, et que j'ai trouvé aussi sur des cartes postales, qui m'est déjà, comme dit, que j'ai déjà offert aussi à quelqu'un pour le soutenir. Des pas dans le sable. On ne sait pas qui a écrit cela fondamentalement, hein. Certains pensent que c'est une religieuse peut-être, mais on n'a aucun nom, aucun nom. Alors certains disent que ce poème a été composé par Margaret Fishback Power, une jeune femme qui cherchait à être guidée par le Seigneur. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est anonyme. Plutôt. Ouais, ce serait plutôt anonyme à mon avis, ouais. Ouais. Donc voilà. Donc cette histoire dit ceci, des pas dans le sable. Euh, une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés comme sur un immense écran. Alors, sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois 2 traces de pas, les miennes et celles de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai. Je fus surprise de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles et les plus tristes de ma vie. Inquiète, je demandai au Seigneur: le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi ? Il me répondit: mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Là où une seule personne a marqué le sable de ses pas, c'était moi qui te portais. Voilà, c'est tellement, tellement beau, ça me semble, voilà, ça me semble tellement, oui, c'est ce genre de réflexion qu'on pourrait forcément avoir et que forcément on a toujours dans les épreuves. On se dit, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri du Christ en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et légitimement, on se sent abandonné, on peut se sentir abandonné et on peut crier sa révolte contre Dieu au moment les plus sombres de notre vie. C'est le cri, tout ce qui est plus humain en fait, viscéral quoi, qui est là. Et pourtant Dieu nous redit, ben non, je ne t'ai pas abandonné, j'étais là aussi, je te prenais par la main, j'étais avec toi, je t'ai guidé, tu souffrais mais je souffrais aussi, tu pleurais, je pleurais aussi, parce que Dieu est celui qui prend pas plaisir au mal, au contraire, qui souffre aussi avec celui qui souffre. Et c'est pour ça que je trouvais ça admirable, ce petit récit, cette petite histoire, et tellement, tellement vrai, quoi, tellement humaine, pleinement humaine. Voilà, que j'avais envie de faire partager. Des pas dans le sable. Ah, peut-être que tu connaissais cette histoire. Je ne sais pas du tout. Non. Donc c'est plutôt à offrir comme des petites cartes postales C'est qu'on ça. envoie à des Oui, personnes. voilà, à des personnes qui sont dans le deuil, par exemple, ou qui sont dans l'épreuve, qui sont dans la maladie. Ça donne du baume au cœur. Alors, il n'y a pas un verset biblique, on est bien d'accord. C'est juste un petit clin d'œil. Voilà. C'est un petit clin d'œil pour dire, voilà. On n'est pas tout seul, quoi. Voilà, exactement. Exactement.
De la même manière, quand on envoie une carte avec ou sans verset, avec ou sans texte méditatif, c'est aussi une façon de dire, ben, vous n'êtes pas seul, je suis là aussi, je compatis aussi, je prie pour vous, je croyais que en toutes les circonstances, je suis pleinement à vos côtés, quoi. C'est un petit peu ça aussi. Et là, c'est Dieu, en fait. Dieu qui se révèle à la personne qui est dans l'épreuve, qui se retourne et qui fait le bilan de sa vie, finalement, et qui se rend compte que, ben, voilà, malgré les apparences, même si elle a pu croire que dans les pires moments de sa vie, elle était abandonnée, elle s'est sentie abandonnée, mais elle ne l'était pas réellement. On peut se sentir abandonné, on peut se sentir délaissé, on peut se sentir trahi par Dieu, mais ça reste de l'ordre de l'émotion et du sentiment ou de la sensation. Enfin, Dieu est là, Dieu est là. Mais il nous dit aussi, bah, tu as le droit, pleinement, tu as le droit de te révolter contre moi lorsque tu te sens au plus mal. Mais sache que même dans cette révolte, je suis là. Même dans ce doute, je suis là. Un texte dans lequel tu aimerais vivre? Alors, j'ai bien longuement cherché et je me suis dit, bon sang, si j'avais pu vivre à l'époque de Jésus, oh là là, si j'avais pu le rencontrer, si j'avais pu marcher à ses côtés, si j'avais pu le suivre. Déjà, est-ce que je l'aurais suivi? Ouais. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Enfin, et donc, il y a tellement quantité de livres qui ont été écrits sur Jésus, précisément, romancés. Moi, j'aime bien aussi les textes, les romans. Alors, il y a le testament de Pilate, de Pierre-Emmanuel Schmitt, il me semble, qui est pas mal. Là aussi, on est proche de ce Jésus, on a envie de faire la route avec lui. Il y a L'ombre du Galiléen, je l'ai pu retrouver, j'ai cherché les bouquins, j'ai pu retrouver L'ombre du Galiléen de Gerd Tyson, que j'ai beaucoup apprécié quand je l'avais lu. Et là aussi, on se dit, oh là là, on se compare et on aimerait être de ces personnes-là ou dans cette foule qui écoute, qui est attentive, qui suit Jésus. Voilà, c'est une période. Bon, avec le joug romain, évidemment, ça ne devait pas être évident à vivre, évidemment, quoi. Mais j'aurais voulu être de ces personnes-là. Alors, du coup, je suis tombée sur Gilbert Sinoué, Moi, Jésus, qui est aussi un roman. Où il y a aussi bon nombre de personnes qui suivent Jésus, évidemment, et il y a cette femme qui est nommée Myriam, mais à vrai dire, bibliquement, on n'en sait rien, et on ne sait pas du tout si Marthe et Marie et Lazare avaient encore une autre sœur. Hein. Et donc, on imagine que cette Myriam-là, enfin, l'auteur, Gilbert Sinoué, imagine que cette Myriam serait la femme qui s'est jetée à terre, jetée aux pieds de Jésus. Bon, pourquoi pas? Alors, j'en lis quelques passages. Donc, il s'agit de Béthanie, puisque Marthe, Marie et Lazare habitaient à Béthanie. Elle écrit à un moment donné, mais femmes, misérables créatures à qui on interdit d'étudier ou de dérouler les rouleaux sacrés sous prétexte de leur impureté menstruelle. Où est-il écrit qu'une femme n'aurait pas le droit au savoir? Que le seul rôle qu'elle soit autorisée à jouer consiste à procréer et à tenir un foyer? Une invention des prêtres, sans doute, ou une méchante interprétation des Écritures. Alors, on a accusé Myriam d'être une pécheresse, une prostituée. Une prostituée, parce qu'à la différence de ses sœurs d'infortune, elle a appris à lire, à écrire, pour mieux se nourrir de ce qui lui importe le plus au monde, la parole divine. Une prostituée, parce qu'elle n'a pas pris époux, parce qu'elle aime la vie, les plaisirs, la délicieuse violence de cet instant où deux corps se confondent. D'ailleurs, en quoi une prostituée serait-elle méprisable? Abraham a bien accepté de livrer sa propre épouse au Pharaon en la faisant passer pour sa sœur. Rahab, qui aida son peuple à s'emparer de Jéricho, était elle aussi une prostituée. La mère de Jephthé de Galade aussi. Judith permit à Holoferne de jouir d'elle pour pouvoir l'assassiner. Alors, des moins que rien? Ou plutôt des héroïnes? Je passe parce que sinon ça va être un petit peu long. Si sa route n'avait croisé celle du Nazaréen, Myriam, puisque c'est ainsi que Gilbert Sinoué la nomme, Myriam serait restée jusqu'à la fin de sa vie enfermée dans ses révoltes, en proie à tous ses questionnements. C'était au mois de Kislev, quelques jours après Hanouka. Les corbeaux du temple avaient jeté en pâture à la foule une fille coupable d'adultère.
Pris à témoin, Jésus, que Myriam voyait et entendait pour la première fois, avait demandé que celui qui n'avait jamais péché lançât la première pierre. Pour elle, ces paroles sonnèrent comme une révélation. Ainsi, elle n'était pas seule au monde. Quelqu'un existait qui prêchait la tolérance, qui abolissait l'esprit de vengeance et rendait blasphématoire la vindicte populaire. Quelqu'un qui estimait que la chair était faible et l'humain incertain, et qu'aucun être vivant n'était exempt de faute. Dès cet instant, chaque fois qu'elle en avait eu l'occasion, Myriam avait marché aux côtés du Nazaréen. Un jour, elle s'était retrouvée au milieu de la foule, rassemblée au pied de la colline qui surplombe la mer de Galilée. Pour écouter le Maître, des femmes, des hommes, des enfants étaient venus de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. La voix du Nazaréen avait retenti. Elle rendait grâce aux pauvres en esprit, aux affligés, à ceux qui avaient faim et soif de justice. Elle annonçait aux miséricordieux qu'ils obtiendraient miséricorde. Elle assurait que les êtres au cœur pur verraient Élohim. Elle glorifiait ceux que l'on outragerait et persécuterait pour avoir cru en lui. Sa voix condamnait aussi les hypocrites qui, dans les synagogues et au coin des rues, priaient pour être vus, mais louaient en revanche ceux qui s'adressaient à l'Éternel dans le secret de leur chambre. Jésus avait terminé son discours en récitant des versets du Kaddish, l'une des prières les plus importantes du judaïsme, mêlée à ceux de la liturgie de la fête de Kippour. Que le nom du Très-Haut soit exalté et sanctifié dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Que son règne soit proclamé de nos jours et du vivant de la maison d'Israël. Qu'il nous pardonne nos péchés comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Qu'il ne nous livre pas au pouvoir du péché, de la transgression, de la faute, de la tentation ni de la honte. Qu'il ne nous laisse pas dominer par le mal. Qu'il voie notre misère et mène notre combat. Qu'il nous délivre sans tarder à cause de son nom, car il est le libérateur puissant. Myriam était rentrée à Béthanie, l'âme brûlante. Quelques jours plus tard, elle apprenait par Marthe que Jésus serait bientôt chez leur voisin Simon. N'écoutant que son cœur, elle prit un flacon de nard, une fortune, et se rendit dans la demeure du notable. Ni les protestations des serviteurs, ni les cris outragés des invités, tous des hommes, ne l'empêchèrent de se jeter aux pieds du maître. Bouleversée de se retrouver si proche de lui, elle fut incapable de contenir ses sanglots. Ses larmes se mirent à couler sur les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et les inonda de parfum. Voyant cela, Simon, choqué, grommela. « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Myriam faillit se relever, prête à mordre. Mais déjà Jésus répondait « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 150 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » Et puis il ajouta « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentrée, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Sache que celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Se penchant vers Myriam, il lui caressa tendrement le front en murmurant « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Comment aurait-elle pu oublier? Voilà, c'est quelques passages. Alors oui, j'aurais bien voulu vivre à ce moment-là. À cause de quoi? À cause de cet élan de Jésus qui bouscule les textes, l'ordre. Voilà, ouais. Exactement. Qui donne une nouvelle définition finalement de la foi, de l'espérance et de l'amour. Enfin, c'est ça finalement la foi, c'est se donner totalement et se jeter aux pieds de Jésus
sans chercher à savoir si on est dans la honte, dans la gêne, si on fait bien ou pas. C'est se donner totalement, quoi, sans réfléchir ou voilà, sans se poser de questions, en fait. Sans se poser de questions. C'est peut-être ça, finalement, la gêne ou la honte qui nous empêche aujourd'hui aussi de vivre pleinement notre foi ou de témoigner, tout simplement. Enfin, voilà, je connais des personnes pour qui, voilà, même prononcer le nom de Jésus peut sembler presque, enfin, et quelque chose de gênant. Enfin, non, faut pouvoir l'exprimer, il faut pouvoir en parler et puis s'y référer librement. Et puis cette femme qui donne et qui se donne totalement, il n'y a pas plus grande preuve d'amour, quoi, que de se donner comme ça, ainsi, tout comme Jésus sur la croix se donne totalement. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, quoi. Et Jésus, ben, il se donne pas simplement pour ses disciples, et surtout pas juste pour ceux qui sont au pied de la croix. Enfin, il y a juste Marie, Jean, ce sont les seules personnes qui restent courageusement, et Marie-Madeleine. Mais il se donne pour l'humanité entière. Et donc, quand Gilbert Sinoué l'appelle Myriam, oui, bah Myriam, c'est Marie, en fait. Donc oui, c'est Marie, le prénom tellement répandu à l'époque que forcément, il devait y avoir des Maries partout, tout comme Jésus était un prénom tellement répandu que forcément, il y avait des Jésus un peu partout, quoi. Mais c'est une Marie, c'est une Myriam, voilà, qui va jusqu'à oser se jeter aux pieds de Jésus dans une maison qui n'est pas la sienne. Enfin, une femme parmi tous ces hommes, qui plus est, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement scandaleux, quoi, ce qu'elle ose faire là. Donc scandaleux, mais courageux, audacieux. Enfin, moi j'admire cette femme qui se jette ainsi aux pieds de Jésus sans rien dire, sans rien demander. Enfin, c'est uniquement un geste. Alors oui, j'imagine que de sacrifier comme ça ce nard, ce parfum extrêmement cher. Plus d'un ont dû être offusqués et choqués par ce geste-là. D'ailleurs, à un moment donné, effectivement, dans le texte biblique, il me semble que c'est... alors, est-ce que c'est Judas, justement, qui s'en offuse? Parce que c'est lui qui tenait la bourse du groupe. Je peux dire, et qui dit, ah, franchement, tout cet argent dépensé pour du parfum, c'est du gaspillage. On aurait très bien pu, avec cet argent-là, acheter de quoi manger aux pauvres autour. Et Jésus lui dit, ben, moi, les pauvres, vous les aurez toujours, les pauvres. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Donc il annonce, d'une certaine manière, qu'elle a bien fait, cette femme-là, de déjà parfumer son corps. C'est une façon de préfigurer, finalement, sa mort prochaine. Et puis l'embaumement, finalement, dans le tombeau, quoi. Voilà. Et du coup, être une femme à cette époque-là, c'était pas... Enfin, est-ce que Jésus, il était féministe d'une certaine façon, puisqu'il valorise cette femme-là? Et c'est intéressant aussi, ce passage sur toutes les femmes de la Bible qui sont des héroïnes, alors que selon les codes de l'époque, on aurait très bien pu les condamner, quoi. Absolument. C'est ce qui en fait de la Bible un récit extraordinaire et miraculeux, parce que oui, dans la généalogie de Jésus telle que le rapporte aussi l'Évangile selon Matthieu, enfin, il y a de ces femmes-là qui en leur temps étaient considérées comme de vulgaires pécheresses, des femmes qui n'avaient rien de particulier, quoi. Et oui, il y a comme ça des prostituées dans la généalogie de Jésus. Il y a des femmes qui de peu de vie et qui n'avaient rien de particulier. Et c'est ça aussi qui fait que Jésus est là pour tous, en fait, que l'on soit fort ou faible. Il n'est pas né dans un grand palais à Jérusalem comme on l'attendait. Il est né dans une petite bourgade, Bethléem, dans une auberge ou une étable ou dans une grotte, enfin un lieu complètement misérable, quoi. Et c'est une façon aussi de dire que Jésus s'approprie chacune de nos conditions, en fait. Il porte toutes nos conditions. Voilà, c'est une façon de dire qu'il est venu sauver tous, quelles que soient nos conditions, et que oui, tu parlais de féminisme, je pense que la façon d'être de Jésus,
l'acceptation qu'il a de parler des femmes, de parler aux enfants, de les accepter tels qu'ils sont. Enfin, c'est aussi une façon de dire, je ne suis pas seulement venu sauver les hommes en tant que mâles, je suis venu sauver l'humanité entière. Et cette humanité-là, elle est faite d'hommes et de femmes et d'enfants. Enfin, tout le monde est concerné par ce salut-là. C'est un salut universel, quoi. Et donc oui, Jésus fait fi des lois, fait fi de la bienséance, il casse tous les codes. Jésus, il est là pour casser tous les codes et pour dire que chacun a sa place, quelle que soit sa condition, quel que soit son état, son orientation, tout le monde a sa place auprès de lui. Tout le monde est accepté tel qu'il est, On va finir avec ta carte blanche. Alors, carte blanche, c'est tiré de Marie Balmary, qui a écrit beaucoup d'autres récits. En fait, c'est la divine origine. Dieu n'a pas créé l'homme. Et donc, il y a un passage en particulier. Il faut savoir que Marie Balmary fait, dans ce texte-là, elle commente, elle explique, elle fait une étude comparative aussi des premiers, des récits fondateurs présents dans la Bible, évidemment. Elle décortique finalement aussi les textes en y cherchant le sens étymologique. Enfin, et la langue hébraïque est tellement riche de sens. Enfin, c'est une langue littéraire, donc un mot peut avoir plusieurs sens. Et elle nous explique que la manière dont ça a été interprété peut aussi finalement, et c'est la résultante, expliquer que pourquoi finalement la place de la femme, alors je vais être extrêmement féministe, mais c'est, voilà, je ne m'en cache pas, comment la place de la femme a pu être vécue dans l'Église, puis dans les sociétés occidentales, enfin aussi à la base d'une sorte de mécompréhension ou une mauvaise traduction des textes fondateurs. Où Dieu ne crée pas l'homme et la femme, mais les présente l'un à l'autre. Il suffit d'une concordance hébraïque pour trouver où les mots ish et isha, homme et femme, font leur entrée dans le livre. Rien d'étonnant à ce que ce soit dans le second récit de création, donc Genèse chapitres 2 et 3. Pour rendre les choses plus claires aux lecteurs non familiers de ces pages, le premier récit où nous venons de rechercher l'apparition des personnes grammaticales était celui de la création du monde et de l'humain, échelonné sur les jours de la semaine. Donc le second récit raconte comment apparaissent, au jardin d'Éden, l'homme et la femme. Yahvé Elohim façonne l'humain, Adam. Adam, c'est poussière du sol. Le sol, c'est Adama, la terre. Donc Adam, c'est l'être humain, celui qui est tiré de la terre. D'accord ? Donc là, il n'est pas question de Adam au sens masculin, au sens du mâle. Donc l'humain, Adam, poussière du sol, Adama. Il insuffle en ses narines haleine de vie, et c'est l'humain, un être vivant. Je passe un petit peu. Yahvé Elohim ajoute immédiatement « Ce n'est pas bien pour l'humain d'être seul. Je ferai pour lui une aide contre lui. » Yahvé Elohim façonne du sol tout animal des champs, tout oiseau des ciels. Il les amène vers l'humain pour voir ce qu'il crie, ce qu'il leur crie. Et tout être vivant auquel l'humain crie, tel est son nom. L'humain crie les noms de toute bête, de tout oiseau des ciels, de tout animal du champ. Et pour l'homme, il ne trouve pas d'aide contre lui. Adam, l'humain en est là. Le Dieu a trouvé expressément pas bon que l'humain soit seul. Mais tout ce qu'il a lui-même façonné du sol ne constitue pas pour l'humain une aide qui convienne. Je passe un petit peu, expliquer ce qui est écrit véritablement, enfin, dans le récit. Le divin change tout à fait à sa manière de faire et même son rôle. Ce n'est pas à partir de rien, ni à partir de la création qu'il va agir cette fois, mais à partir de la créature, de l'humain lui-même, l'Adam. Et l'Adam, dans un certain état psychique, Adam manquant, pas d'aide pour et désirant. Donc il décrit que Yahvé Elohim prend une des côtes d'Adam et sous elle referme la chair. Yahvé Elohim bâtit la côte qu'il a prise de l'humain en femme et il l'amène vers l'humain. Donc en fait, ce que Marie Balmary veut nous expliquer, c'est qu'à la base,
c'est l'humain en tant que Adam, tiré du sol, qui est créé. Et quand on dit que la femme a été tirée de la côte d'Adam, alors là où certains diraient, ben voilà, ça veut dire que la femme la femme, l'être sexué, en fait, la féminine, la femelle est tirée du mâle. Mais pas du tout. En fait, la femelle, Eva, la vie, la femme, est tirée de l'humain. Donc, en partant de l'humain en tant que tel, Dieu scinde l'Adam, celui qui est tiré de la terre, pour en faire Ish et Isha. Homme, le mâle, et Isha, la femme, la femelle. Et donc cette mauvaise interprétation qui a parcouru les siècles, en disant que bah oui, la femme est tirée de l'homme mâle, donc la femme est inférieure à l'homme, donc la femme doit être au service de l'homme. Voilà, ça a tellement eu cours dans nos civilisations et dans nos religions aussi, que forcément ça justifiait que de dire que la femme est inférieure à l'homme. Alors qu'en fait, non. Le texte en tant que tel, le texte originel, ne dit pas ça. Au contraire, Dieu veut une égalité entre ces deux personnes. Il se rend compte que l'humain, en tant que tel, seul, il ne peut rien faire. Il faut un vis-à-vis. Et ce vis-à-vis, ça va être cette séparation entre mâle et femelle. Parce qu'avant ça, il a donné pour mission à l'humain de nommer tous les animaux. Enfin, il doit les crier. Donc dès lors où l'humain crie oiseau, on sait que ça va être un oiseau. Si l'humain crie chien, on sait que ça va être un chien. Mais il est lui tout seul. Il a beau être entouré d'animaux, il est quand même tout seul, l'humain. Donc c'est pas bon qu'il soit seul. Il va falloir qu'il soit scindé, il va falloir qu'il soit séparé, et séparé en deux entités, en deux sexualités, en deux genres, on va dire, mâle et femelle. Et c'est à partir de là, finalement, que l'humanité commence, véritablement. Mais elle se joue d'abord dans une égalité entre hommes et femmes. Elle se joue parce que Dieu veut, au départ, une égalité. Alors, peut-être certains diraient aujourd'hui complémentarité. Oui, pourquoi pas, mais bon, deux femmes peuvent être complémentaires l'une de l'autre, deux hommes peuvent être complémentaires l'un de l'autre. Mais en tout cas, il y a ces deux entités-là qui ont pour mission de peupler la terre, de nommer les animaux, et donc ça veut dire aussi en prendre soin, enfin voilà, clairement, pas en faire des esclaves de l'humain à la base. Mais voilà, c'est ce récit fondateur-là, je me dis et je me plais à penser naïvement que si à la base il avait été interprété correctement, la femme serait pleinement l'égale de l'homme. Alors je pense que les combats féministes aujourd'hui sont encore justifiés. L'égalité entre les salaires, par exemple, dans notre société. Alors oui, bien sûr, organiquement, la force physique fait que l'évolution a été différente pour l'homme que pour la femme. Oui, et encore, il y a bien des femmes qui ont plus de force physique que bien des hommes. Enfin, tout est tellement relatif en tout ça. Mais on a tellement caricaturé, et je pense que les religions en tant que telles, et le christianisme aussi, a tellement caricaturé que forcément la femme est devenue la servante de l'homme, quoi. Et malheureusement, en église, on a vu ça aussi, finalement, les religieuses, dans n'importe quel couvent, monastère où on se trouve, la personne qui dirige, même s'il y a une mère abbesse, eh bien la personne qui dirige le couvent, le monastère de femmes, ce sera toujours un prêtre, ce sera toujours un abbé, ce sera toujours un homme. C'est quand même révélateur, quoi, quelque part, c'est symptomatique. Et ce qui explique aussi que dans l'Église catholique romaine, par exemple, eh bien, la femme n'a pas la même place que l'homme. Une femme n'a pas le droit de devenir prêtre, alors qu'à diplôme égal en faculté de théologie, par exemple, voilà. Enfin, eh bien non, elle ne peut pas accéder à cette fonction parce que simplement c'est une femme. Parce que c'est une femme, quoi. Et ça me révolte très, très, très honnêtement, ça me révolte. Alors, j'irai pas jusqu'à crier ou à chanter comme Aragon que la femme est l'avenir de l'homme, mais elle est l'égale de l'homme, donc elle a droit aussi, et elle est capable aussi d'assumer les mêmes fonctions que les hommes, quelle qu'en soit
quels qu'en soient les domaines, enfin, et dans la louange à Dieu et dans le service à Dieu et à l'Église, là aussi, la femme est tout à fait capable de gérer une paroisse, une communauté. Et je dis pas seulement ça parce que je suis pasteur, certes, mais et heureusement, enfin. Et du coup, tu es bien placé pour le savoir. Quoi, absolument, absolument. Et pourtant, même dans le protestantisme, ça n'a pas été une évidence d'accepter de charger dorénavant des femmes, de leur octroyer ce droit de pouvoir s'occuper d'une communauté. Ça date il y a une centaine d'années seulement, hein. Et les premières femmes pasteurs qui ont été élues, qui ont été choisies, qui ont accédé à cette fonction, elles avaient l'obligation à l'époque d'être célibataires, parce qu'on partait du principe que voilà, c'est inconcevable qu'une femme mariée, alors bien sûr à l'époque on parlait de mariage, ça aurait été avec un homme, donc ça aurait voulu dire aussi d'une certaine manière que son propre mari lui était inféodé d'une certaine manière, enfin il est considéré comme n'importe quel autre paroissien, alors qu'elle serait à la charge de l'ensemble de la paroisse. Ça m'aurait passé mal, je pense. Ouais. Ça aurait Parce passé que mal. ça aussi, c'est une grosse différence entre catholicisme et protestantisme, c'est que les pasteurs peuvent se marier, peuvent avoir Absolument, oui. des compagnons, etc. Enfin, C'est ça. On a cette liberté, finalement, de pouvoir être marié ou pas. C'est un choix personnel, hein, clairement. Voilà, bien sûr. Alors, parce que le pasteur fait partie intégrante de la communauté, de la paroisse. Donc, à ce titre-là, il est inscrit au fichier paroissial de la même manière que n'importe qui d'autre. Et donc, il est un laïc, ou elle est un laïc comme les autres. Il y a ce principe de sacerdoce universel bien ancré dans le protestantisme, qui fait qu'effectivement, n'importe qui, enfin bon, c'est peut-être beaucoup dire, mais n'importe quelle personne, à partir du moment où elle a suivi des études de théologie ou une formation, par exemple, pour être prédicateur laïque, peut assurer un culte, peut célébrer un culte. Enfin voilà, alors ça s'improvise pas, il y a une formation, évidemment, hein, je veux dire, c'est une évidence. Mais oui, cette charge ou ce sacerdoce ou ce ministère pastoral est accessible à tous, quoi. Est accessible à tous, ouais. Si un dimanche matin, je suis malade et j'appelle un de mes conseillers presbytéral pour dire, écoute, il faut absolument que tu assures le culte, je suis pas bien, je suis malade ou n'importe. Eh bien oui, cette personne-là peut être amenée à assurer la prière, à guider la paroisse dans la liturgie, voilà. Tu disais que ça fait une centaine d'années que les femmes peuvent être 1923. Peuvent être pasteurs. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'en fait, toutes les structures patriarcales, elles peuvent évoluer, on peut les faire changer. Ah là là. Rien n'est écrit, quoi. Ouais, j'aimerais que effectivement que tu puisses avoir raison, quoi. Que d'autres structures, donc dans l'Église catholique romaine par exemple, un jour, je rêverais qu'effectivement un jour ils aient l'audace au Vatican de dire, ben voilà, on reconnaît qu'une femme est l'égale de l'homme déjà, et qu'à ce titre-là, elle peut diriger une communauté, une paroisse, quoi. Mais voilà, je m'avance parce que... cela dit, je mesure combien, effectivement, le ministère pastoral féminin dans les églises protestantes est important. Quand j'ai commencé en 1994, ma première communauté, on était 16% de femmes dans le ministère pastoral. 16%. Aujourd'hui, on est plus de la moitié. Je crois même qu'il y a plus de femmes... Donc, c'est l'ordre de 55% de femmes, peut-être pour 45% d'hommes. Donc, c'est dire combien les mentalités ont évolué, combien le ministère pastoral a aussi été attrayant finalement pour les femmes, et combien les femmes peuvent également s'organiser à titre privé, dans leur intimité, dans leur famille, dans leur cercle. Il n'y a pas de raison qu'une femme réussisse moins bien que les hommes. Alors oui, au départ, la femme doit faire ses preuves d'une certaine manière. Parce que je pense qu'au début, effectivement, là, on est un petit peu au tournant. Genre, est-ce qu'elle va réussir comme aussi bien qu'un homme? Est-ce qu'elle va réussir à s'organiser? Et puis, si elle tombe enceinte, là, si elle va demander forcément un congé de maternité, comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser? Bon, mais ça c'est les considérations types du monde du travail, tout simplement. Il n'y a pas de raison qu'on puisse s'organiser différemment en dirigeant une paroisse qu'en dirigeant n'importe quelle autre société, entreprise. Enfin, voilà, la considération est la même de ce point de vue-là, quoi.
Et lorsqu'on est embauché dans le monde du travail, voilà, tout le monde saura qu'on ne peut pas faire de discrimination. Si quelqu'un se présente, on va pas dire on ne te prend pas parce que tu es une femme. On ne dira pas à quelqu'un on va pas te prendre parce que tu es noir, parce que tu es arabe. On va pas te prendre parce que... enfin voilà, il y a des considérations telles qui sont impensables. Mais c'est malheureux qu'effectivement dans l'Église catholique, voilà, on pourra toujours dire à une femme, alors, aussi douée sois-tu, même si tu es brillante, même si tu connais parfaitement la Bible, les Écritures, l'Église, le droit canon, même si on pense que tu en aurais les aptitudes, tu ne peux pas diriger une paroisse parce que tu es une femme, quoi. Ça me... Voilà. Bon bah si le Vatican nous écoute... Petit message. Petit message, oui, voilà. Oui. Ah bah, je pense qu'il y a même au sein même du catholicisme, il y a énormément de voix qui s'élèvent justement pour demander cette égalité, on va dire, de reconnaissance, tout simplement. Alors, bien sûr qu'il y a des ministères qui sont accordés aux femmes dans l'Église catholique romaine, elles ont plus ou moins leur place aussi. Mais de là à reconnaître qu'une femme puisse être prêtre, il y a encore du chemin. Okay. Encore du chemin, oui. Voilà. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, c'est un plaisir. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Voilà, j'ai pas pu résister à la tentation de vous lire un passage de l'Ecclésiaste dans la traduction second révisée, qui est aussi celle dans laquelle Caroline Keck nous a lu la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. La méditation sur la gratitude d'Emmanuel Seibolt est extraite du recueil collectif Vivre, prier et méditer, paru en 2018 aux éditions Olivetan. Et moi je vis toujours de Jean d'Ormesson est paru en 2017 aux éditions Gallimard. La galette et la cruche, prière et célébration d'Antoine Nuis est paru aux éditions Olivetan en 1993. Moi Jésus de Gilbert Sinoué est paru chez Albin Michel en 2007. La divine origine, Dieu n'a pas créé l'homme de Marie Balmary est paru chez Grasset en 1993. Comme d'habitude, vous pouvez trouver toutes les autres références évoquées au cours de cet épisode en description. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre et dont la musique est empruntée à John H. Lovekind. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, à mettre des étoiles, partagez-le, répandez la bonne parole et à très bientôt. Et j'aurais tendance à dire amen suite à cela.